relations algéro-françaises, la solution de Retailleau loin de faire l'unanimité. Les relations avec l'Algérie sont devenues un véritable levier pour les responsables politiques français. Chacun d'eux semble convaincu de détenir la recette qui lui permettra de se propulser sous les projecteurs médiatiques, en vue d'une éventuelle présidentielle anticipée. L'exemple le plus récent est l'intervention télévisée de Gérald Darmanin, ministre français de la Justice, qui, à l'instar d'une partie de la classe politique française, prône un dialogue avec Alger. Sa position, bien que teintée d'une sensibilité bleu-droite, contraste nettement avec celle de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui, ancré à l'extrême droite, opte pour une stratégie de confrontation avec l'Algérie. Des intérêts en commun intervenant hier sur la chaîne d'information en continu, LCI, Gérald Darmanin a alterné entre un ton agressif et une approche pragmatique, adoptant une posture favorable au dialogue. Il faut absolument mettre les choses à plat avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté, a-t-il affirmé, tout en insistant sur l'importance d'une coopération équilibrée. À cet égard, il a souligné la souveraineté de la France et celle de l'Algérie, tout en rappelant que les deux pays partagent des intérêts communs, notamment en matière de sécurité. Selon lui, la diplomatie ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des tensions, l'Algérie nous aide très fortement pour le renseignement, a-t-il précisé, mettant en avant les bénéfices d'un partenariat pragmatique et indispensable. Darmanin a également mis en lumière ce qu'il a qualifié de rigueur de la justice française, tout en insistant sur le respect scrupuleux des procédures légales. Une déclaration qui semble faire écho à une critique indirecte de Bruno Retailleau, récemment désavoué par Alger pour l'expulsion d'un Algérien résidant en France depuis 36 ans, en violation flagrante d'une convention bilatérale signée en 1974. En parallèle, Bruno Retailleau adopte une ligne bien plus radicale, prônant des mesures de rétorsion à l'égard de l'Algérie, telles que la réduction drastique des visas ou l'annulation de l'accord bilatéral de 1968, il s'inscrit dans un discours profondément clivant. Qualifiant les récents désaccords avec Alger d'humiliation, le ministre de l'Intérieur a adopté une posture d'escalade, allant jusqu'à menacer l'Algérie de représailles, renforçant ainsi un discours de confrontation. Cette approche belliqueuse semble être motivée par des ambitions personnelles et soutenue par une extrême droite qui gagne en assurance. Souvent cité dans les spéculations autour d'une éventuelle présidentielle anticipée, Bruno Retailleau cherche à se positionner comme le champion d'une droite hostile à l'Algérie et à sa communauté en France. Cependant, cette stratégie pourrait finir par l'isoler politiquement. Bien qu'il soit actuellement présenté aux côtés de Gérald Darmanin comme l'un des ministres les plus populaires auprès des Français, la fiabilité des sondages d'opinion, régulièrement remise en question en France, limite la portée de ces affirmations. Le désaveu d'une partie de la classe politique française. Ces prises de position radicales suscitent déjà de vives critiques au sein du paysage politique français. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, a condamné ce qu'elle qualifie de dérive extrême droitière incompatible avec l'état de droit. Elle dénonce des pratiques comme l'expulsion précipitée de ressortissants algériens avant leur procès, qu'elle considère symptomatique d'un glissement autoritaire. De son côté, Ségolène Royal, ancienne ministre et candidate à la présidentielle, a rappelé le poids historique des relations franco-algériennes. Elle plaide pour une reconnaissance du passé colonial douloureux et souligne la dette morale de la France envers l'Algérie. Pour elle, les relations diplomatiques doivent être respectueuses et équilibrées. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, a lui aussi insisté sur les intérêts communs en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, au moment où le socialiste Olivier Faure estime que Retailleau devrait prendre le temps de la réflexion, tandis qu'Anaïs Place, avocate spécialiste du droit des étrangers, a réfuté les critiques envers l'accord franco-algérien de 1968. Selon elle, loin de favoriser les Algériens, cet accord impose de nombreuses restrictions. Elle souligne les contradictions de Retailleau, tout comme Darmanin, qui a rappelé que la réduction des visas depuis 2021 n'a pas résolu la question migratoire. Bien qu'il s'agisse d'un positionnement tactique marqué par un certain pragmatisme, Gérald Darmanin s'est montré menaçant et inapproprié sur la question de l'annulation de l'accord gouvernemental de 2013,
qui permet aux détenteurs de passeports officiels ou diplomatiques algériens de se rendre en France sans visa. Malgré ces maladresses, il n'a cessé de rappeler les intérêts communs entre la France et l'Algérie, en insistant sur les enjeux cruciaux de sécurité partagée, notamment dans la lutte. La France peut-elle révoquer l'accord franco-algérien de 1968 sans l'aval de l'Algérie? Tebboune répond. Les relations entre la France et l'Algérie sont régulièrement marquées par des tensions historiques et politiques, mais un aspect particulier de ces relations a récemment refait surface, ravivant les discussions. L'accord de 1968 qui régit le statut des ressortissants algériens en France. Ce traité, longtemps perçu comme un cadre de coopération entre les deux pays, fait aujourd'hui l'objet de débats sur sa pertinence dans le contexte géopolitique actuel. Alors, la France peut-elle révoquer cet accord unilatéralement, sans l'aval de l'Algérie? Pour comprendre cette question, il est nécessaire de revenir à l'origine de cet accord, qui fut signé au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, en 1968. À l'époque, l'Algérie et la France étaient liées par un passé complexe et douloureux, marqué par la guerre d'indépendance et la signature des accords d'Évian en 1962. Cet accord de 1968 a été conçu pour offrir un statut privilégié aux ressortissants algériens en France, notamment en facilitant leur circulation et leur séjour. Au-delà des frontières administratives, il symbolisait également un lien de solidarité entre les deux peuples, dans un contexte où la France cherchait à préserver des relations harmonieuses avec son ancienne colonie tout en la soutenant dans son processus d'indépendance. Ce traité bilatéral permet aux ressortissants algériens de séjourner en France sans visa pour une durée supérieure à 3 mois, leur attribuant ainsi un certificat de résidence. Ils bénéficient également d'un accès plus rapide à la délivrance d'un titre de séjour de longue durée après seulement 3 ans, contre 5 ans pour les autres étrangers. Cette situation particulière a fait de l'Algérie un partenaire privilégié, tandis que d'autres nationalités étaient soumises à des démarches administratives plus complexes pour entrer et séjourner en France. Cependant, ces avantages, initialement perçus comme un moyen de maintenir des relations cordiales, sont aujourd'hui au cœur de vifs débats, surtout dans le cadre des relations actuelles, plus tendues, entre Paris et Alger. Au fil des années, certains représentants politiques français ont évoqué la nécessité de réexaminer cet accord, voire de le remettre en cause. Le climat actuel, marqué par des tensions diplomatiques croissantes et des désaccords sur certains sujets comme les questions de migration et de sécurité, a relancé ces discussions. Les voix critiques de cet accord se multiplient. Certains, comme l'ex-premier ministre Édouard Philippe ou le président du Rassemblement national Jordan Bardella, plaident pour sa renégociation ou, plus radicalement, pour sa dénonciation. Ils estiment que cet accord, au fil des révisions qu'il a subies, ne correspond plus aux réalités contemporaines des relations franco-algériennes. Pour eux, il s'agit d'une exception qui n'a plus sa place dans le cadre actuel des relations internationales, où les équilibres ont profondément évolué. Mais cette remise en cause peut-elle être effectuée unilatéralement par la France? Pour répondre à cette question, il convient de s'attarder sur le caractère même de cet accord. En tant que traité bilatéral, il engage les deux nations. Si un des deux pays souhaite y mettre fin ou le modifier, il est essentiel d'obtenir l'accord de l'autre partie. C'est là toute la complexité du problème. Même si la France décidait de révoquer cet accord, cela ne pourrait se faire sans l'accord préalable de l'Algérie. Autrement dit, la décision de révoquer l'accord de 1968 dépendra en grande partie de la volonté de l'Algérie, qui pourrait refuser de revenir sur ce traité symbolique et stratégique.